Bonjour à toutes et à tous, le Bouffardier sur la chaîne YouTube et non le Bouffardeur comme certains m'ont nommé dans les commentaires. Je n'en veux à personne, mais le Bouffardier je préfère. Bon bref, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est une magnifique pipe danoise que je viens d'acquérir. Une pipe, je veux dire une d'exception. Depuis que je fume la pipe, c'est une pipe d'exception, ma première pipe d'exception, on va dire, puisqu'elle elle est issue du savoir-faire d'Eric Stockby, donc pipier, maître pipier, hein, et qui fait aussi pas mal de mélanges de tabac réputés sous la marque 4e génération. Donc, Eric Stockby. Donc je vais vous citer un petit peu en introduction qui il est. Donc, fils et héritier d'une longue lignée de maîtres pipiers danois, Eric Stockby perpétue l'esprit familial initié depuis 4 générations. Passionné par le tabac et les pipes de caractère, il a su allier tradition artisanale et créativité contemporaine. Ses créations élégantes et raffinées incarnent l'authenticité du savoir-faire danois et séduisent les amateurs exigeants du monde entier. Voilà un petit peu l'introduction de qui est Eric Stockby. Donc, c'est une pipe qui a été créée, une pipe d'exception, hein, modèle unique, comme tous les modèles d'Eric Stockby, né de la collaboration entre Eric Stockby et le pipier danois Nording. D'ailleurs, on retrouve un petit peu la patte, pour celui qui connaît un petit peu les caractéristiques des pipes Nording, on retrouve la patte un petit peu. C'est un mélange de, comment dire, l'inventivité d'Eric Stockby dans la forme des pipes et la texture, tout ça, et on retrouve aussi la pâte de l'artisan Nording dedans. On voit la collaboration en fait. Donc, elle séduit par son foyer profond, sa finition partiellement sablée, qui lui confère un caractère unique. Équipée d'une bague en acrylique et d'un tuyau sans filtre en acrylique, cette pipe en bois de bruyère combine élégance et robustesse. Un modèle pensé pour les amateurs exigeants qui recherchent une expérience de fumage raffinée et authentique. Voilà. Donc ça, c'est l'introduction générale de la pipe que je vais vous faire voir dans un instant. Voilà. Donc, je l'ai eu parce que on ne trouve pas des pipes d'Eric Stockby facilement, en France en tout cas, sur les sites français. Donc moi je l'ai eu sur le site nom d'une pipe.shop, donc le pipe de Chacom, Chapuis Comois. Avec un petit mot d'ailleurs très sympathique pour la commande. Et ça fait plaisir. Voilà, un petit message personnel. Donc, nous arrivons. Stoppons le suspense. Bah, vous l'avez vu hein, en photo. Oui, j'avais fait un petit short pour vous annoncer
pour vous annoncer cette vidéo sur mon site, enfin sur mon YouTube. Donc voici la magnifique pipe. J'ai essayé de vous faire un... Alors, elle n'est pas petite, elle est magnifique. Moi, je savais qu'elle était... Parce que bon, j'avais vu les mensurations de l'objet, mais franchement, quand j'ai vu comment dire, magnifique pipe que c'est, quoi. C'est parce que bon, les mesures, c'est bien gentil, mais on s'imagine. Mais alors là, ça dépasse tous mes rêves comment dire, bah c'est une magnifique pipe, quoi. Elle est trapue, voilà, je cherche les mots ce matin, c'est pas facile de se réveiller. Elle est trapue, j'adore. Une grosse pipe. Alors dans les grosses pipes, alors c'est une bruyère évidemment sélectionnée, hein. On voit le veinage, et ça on retrouve un petit peu, comment dire, le sablage Nording, ça, on retrouve ça souvent sur leurs pipes. La forme, elle est créée par Eric Stockby. Alors j'adore le dessus là, parce que vous voyez, ça reste rustique. C'est un mélange de rustique et de... Alors elle est vernie. Et il y a le... Comment dire, dans le côté rustique, il y a l'emplacement du doigt, quoi. C'est en plus. Pour moi, c'est parfait, quoi. Ça a été fait exprès pour un gaucher et un droitier, parce que de l'autre côté, c'est pareil. Alors, est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est vraiment prévue pour la maintenir. Alors, bel objet, hein, vous voyez, hein. Par rapport à une Savinelli 320 KS, qui est déjà un beau petit morceau, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on va pouvoir faire... Ouais, ça va pas être évident. Ça va pas être évident, tout ça. Voilà. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est un beau morceau de bruyère, une œuvre magnifique. Alors, petite bague avec l'inscription, je ne sais pas si on va le voir, 4e génération dessus. Je ne sais pas si on le voit. Peut-être, peut-être pas. Moi je vois mal là. Bien. Tuyau magnifique aussi, très bien ouvragé, très joliment ouvragé. La signature incrustée dans le bois. Voilà. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore fumé, n'est-ce pas? Et je ne la fumerai pas à la première en direct. Je ferai ça tout seul, tranquillement, pour apprécier la première fumée de cette excellente... dans l'introspection, dans la méditation, la première pipe. Surtout celle-ci. Je vous rendrai compte de ce que j'en pense. Donc alors le foyer est très très long. Vous voyez, le petit doigt entre en entier. Ça fait une belle proportion. Une bruyère épaisse donc, forcément. Alors, la bruyère par elle-même est excellente, c'est sûr. Mais une grosse pipe en plus exalte les saveurs, bien sûr. Alors la profondeur du foyer, c'est 48 mm, 4 cm 8. Vous voyez que c'est pas petit. Voilà ce petit retour sur cette admirable petite pipe danoise, belle pipe danoise. J'avais pas encore de pipe danoise dans, je vais pas dire ma collection parce que j'aime pas appeler
toutes les pipes que j'ai, une collection. Parce que en fait, pour moi, une collection, c'est quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on regarde et qu'on observe. Moi, je fume tout ce que j'achète. Bah, c'est une collection quand même, mais je veux dire, bon, je fais pas ça dans l'esprit collection, quoi. Et j'avais pas de pipe danoise, en l'occurrence. J'ai hésité avec Stanwell un peu. Et puis, quand j'ai aperçu cette magnifique pipe, j'ai eu aucune hésitation. Et j'ai eu raison, parce que franchement, elle est magnifique, quoi. Alors, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à en dire, hein. Je mettrai certainement du Davidoff dedans. J'ai plusieurs... j'ai le médaillon... Comment ça s'appelle? Le médaillon, là, qu'on trouve très rarement en France. J'ai réussi en... C'est Fleck Médaillon, je crois. Je sais plus, de chez Davidoff. Ouais, c'est possible. Il me semble que c'est ça. Enfin bref, j'ai réussi à en mettre une de côté. Donc certainement que je culotterai cette pipe avec celui-ci. Enfin, elle est déjà pré-culottée, hein, on est d'accord. Enfin, il faut y aller doucement quand même au départ. Hein. C'est pas parce qu'elle est pré-culottée qu'il faut fumer ça comme si elle y était véritablement. Elle y est. À mon avis, cette couche noire qu'on voit souvent dans les pipes, à mon sens, d'après ce que j'ai pu glaner de ci de là, ce serait du charbon actif aggloméré dans le foyer. Maintenant, c'est pas une certitude. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas vous dire ça avec précision. Mais bon, bref, de toute façon, ça ne m'empêchera pas de... Là, du coup, je la remplirai à la moitié. Pour les premières même si d'habitude je les fume en entier, je remplis de tabac, j'allume et c'est parti. Mais là, je vais faire attention davantage. Sans aucune raison précise d'ailleurs, parce que c'est pas parce que c'est une... La bruyère est la bruyère. Hein. Bref. Alors pour ce genre de modèle, vaut mieux ce genre de porte-pipe qui va idéalement dessus, parce que bon, les petits... les autres sont pas très... Bon, on dirait, ça peut être... On peut confectionner soi-même ses porte-pipes. Hein. Moi, j'ai pas le courage, je suis pas bricoleur du tout. Je suis artiste, mais pas bricoleur. C'est incompatible. Généralement, c'est l'un ou l'autre. C'est rare que ce soit les deux. Bon, tant mieux pour ceux qui ont les deux. Moi, c'est pas mon cas. Je suis très piètre bricoleur. Ouais. D'ailleurs, oui. Non, je ne bricole rien. Voilà, bah écoutez, oui, je voulais vous faire voir par rapport à la Savinelli. Je ne sais plus le numéro de celle-là, peu importe. Qui est déjà aussi une grosse pipe, c'est une KS. Hein. C'est une king size aussi. Hein. Donc, voyez. Voilà. Celle-là est déjà bien. Hein. Voilà. Si ça peut donner une ambiance, ça fait le double. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment... C'est agréable, elle est agréable à prendre en main. Elle n'est pas si lourde en bouche. Elle n'est pas lourde, hein. C'est faisable, largement. Bon, ça pèse son petit poids par rapport à d'autres, mais c'est raisonnable. C'est possible de la garder à la bouche, peut-être pas des heures ni des trentaines de minutes, mais... Ouais, ça vous donne une proportion par rapport à mon visage, justement. Voilà, ça vous donne une proportion par rapport à mon visage de la grosseur de cette magnifique bouffarde.
Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous faire voir quand même, oui, j'oubliais, quand même. À moins, faut que je note tout, hein, c'est vieillesse, ennemi, les neurones s'en vont. Ouais, ça va encore, on va pas se plaindre. Donc, elle sera livrée, elle a été livrée plutôt, dans cette magnifique boîte. Alors, avec toutes les références, hein. Voilà, on va mieux voir comme ça, les références du modèle. Voilà. Et une très très belle pochette, très très belle pochette en cuir gravé. On voit mal. Si j'y arrive, voilà. Ouais, enfin bref, vous voyez un peu, même si c'est un petit peu obscur. Donc pochette en cuir, gravée 4e génération, Eric Stockby. Voilà. Magnifique. Magnifique. C'est du cuir, hein, et un beau cuir, un très très beau cuir. Voilà. Donc ce sera livré, c'est livré, ça a été livré. Ainsi. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous ai laissé quelques petits extraits vidéo en plus de ce commentaire pour vous faire une idée de en plus près de la pipe. J'espère que ça vous plaira. Donc, merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt. Ciao.